12 novembre 2020, jour 18, post-Big Bang. Cher journal. Déstabilisant. Peut-être est-ce le bon mot. Savoir que dans 15 jours, je quitte ma chère et si bien-aimée Lune est à la fois excitant et terrifiant. Tellement enthousiasmant mais si peu rassurant, donc déstabilisant. Mon embarcation est désormais terminée. Les premiers tests sont vraiment bons. Tout roule comme souhaité. Je dois reconnecter quelques petits trucs de ci de là, mais sincèrement, je pense que je peux l'annoncer. Tout sera prêt pour le grand jour. J'ai un bon pressentiment. Du coup, j'ai décidé, malgré le confinement décrété depuis les premiers jours de la grande obscurité, de partir visiter mon royaume durant quelques jours. Un peu comme pour dire au revoir à cette terre qui m'a vu naître, un peu comme pour photographier chaque paysage en m'imprégnant de son souvenir au plus profond de mon être. Pour débuter ce petit voyage d'adieu, je suis retournée ce matin dans la grande université de tous les savoirs. J'aime ce lieu. Il résonne beaucoup en moi, ses apprentissages ont été tellement enrichissants. Impossible sans aucun savoir de vivre trop légèrement. Je suis de nature très curieuse, il y a tellement de choses à découvrir, mais à mon arrivée, j'ai été si déçue. La mélancolie a chamboulé chaque rue. Faire semblant, voilà le nouveau credo. C'est tellement triste. Plus rien ne fait en moi un tant soit peu écho. J'ai vu l'ennui dans chaque regard des jeunes plumes. Aucune étincelle, plus rien ne s'allume. Ma seule foi à ma quête s'allume. La journée, il s'ennuie, alors le soir, il souffle sur les pissenlits. Insupportable, on ne te considère pas si tu ne suis pas la norme. Leur seul désir, que vite, ils se rendorment. Certainement pour oublier. Affligeant d'en être là en si peu de temps, ils se bourrent de clichés au lieu de chercher à se distinguer, comme autrefois quand l'excellence était leur loi. Qu'une jeunesse gâchée. Je ne m'habituerai jamais au gâchis, mon cœur est brisé. Je n'accepte pas cette apostasie. Leurs sentiments sont emmêlés, leur innocence sous-scellée. Au détour d'un couloir, dans cette immense bâtisse, juste avant d'arriver vers l'amphi, passer le cloître, j'ai vu cette plume recoquevillée sur elle-même, seule, sanglotant à torrents, des larmes dévastatrices. J'ai voulu l'apaiser, discuter, l'écouter, chercher à comprendre et à réconforter ce mal-être semblable à un cœur brisé. Parce qu'il n'est pas comme eux, il se moque. C'est à la mode. Apparemment, c'est le nouveau code. Se moquer d'un faible pour se croire fort. Alors place à la haine qui déborde. Certains en ont marre d'être la risée, pour seulement être restés différents et passionnés. J'aurais mieux fait de rester chez moi que de découvrir ce nouveau décor, dans lequel la débilité bat bien des records. Alors voilà, les suites d'un cataclysme. J'attendais la solidarité, mais c'est plus facile, le fatalisme. Aucun mea culpa. Plus facile de se dire que les solutions, il n'y en a pas. Ces jeunes influençables m'ont fait tellement de peine. Peut-être peut-on mettre aussi la bêtise en quarantaine? Le moutonisme a fait place aux dérives sectaires, quand l'égocentrisme est devenu le nerf de la guerre. Alors finalement, j'ai encore plus hâte de quitter ce royaume. Petit remède contre cette solitude qui me taraude. Bien à vous. Plume.